Là, apparemment, je vous amène du facile, mais c'est encore traître. J'y peux rien. Le monde est complexe. L'être humain est complexe. Tout est difficile. Mais j'espère joindre l'outil à l'agréable en vous simplifiant un peu les choses. Alors, vous voyez, ce poster que nous avons réalisé, l'homme n'est pas fait que de lettres. L-E-T-R-E-S. En dessous, vous découvrirez le dessin d'un homme que nous avons réalisé avec les lettres, ce qu'on appelle un calligramme. Calligramme dont a été très friand Apollinaire, qui a démocratisé le terme. Mais nous jouons beaucoup à faire des dessins à partir de lettres. Donc l'homme n'est pas fait que de lettres. Et oui, la vraie question, c'est est-ce que l'écriture, est-ce que les mots représentent bien les choses? Est-ce que le mot tasse représente la tasse? Est-ce que le mot, je ne vais pas tous vous les faire parce qu'il y a des tonnes d'objets dans mon bureau, est-ce que le mot agrafeuse représente bien l'objet? Eh bien non, et déjà Socrate, dans Cratyle, en était malheureux. Si le nom représente justement l'objet, il doit lui ressembler jusque dans ses éléments derniers, les lettres. C'est ce que Socrate nous dit dans Cratyle. Mon cher Socrate, non, on ne peut pas aller jusque-là. Même le son des mots ne ressemble pas aux choses. Avec les enfants, il y a des années, dans un ouvrage que j'ai appelé Lettres vives, on essayait de savoir quel nom pourrait porter le papillon. Les enfants trouvaient que papillon c'était trop lourd. Papillon. Et donc ils avaient proposé, c'était des jeunes enfants de CP, ils avaient proposé quelque chose de plus léger comme le bleu-claeux. Le bleu-claeux. Et le bleu-claeux leur semblait porteur des ailes des papillons. Mais quel boulot on devrait faire pour que les mots puissent ressembler dans les sons et dans leur graphie aux choses. C'est impossible. À un moment donné, le langage s'éloigne et devient arbitraire. Il s'éloigne, il devient arbitraire. Je dis par exemple, le mot taille-crayon ne ressemble pas à taille-crayon, même si le taille-crayon sert à tailler les crayons qui dessinent les lettres, qui feront les mots. Ça, je l'ai dit avec les enfants. Le mot dureté, nous retrouvons Socrate, qui en grec se dit sclérotès, dans sa forme et sa sonorité, peut être loin de la dureté et contient une lettre qui désigne son contraire. Et oui, Socrate, c'est impossible. Et je réponds à Socrate à plusieurs siècles d'écart, c'est impossible que les mots ressemblent aux choses. Ils ne peuvent, et c'est déjà énorme, que les désigner. Et la parole. M. Quand on parle, quel espace cela occupe-t-il, les enfants? La classe, ça occupe aussi de l'air. Et M, c'est quoi au juste la parole? Les enfants, les dents, la langue, la salive, les gencives. M, quoi encore? Les lèvres, le cœur, le cerveau, les poumons, les os. Et oui, le premier espace de la parole, c'est le corps. Comme le premier espace du mot peut être l'air. Et je vous écris à l'envers le mot philosophie. Les enfants, à la première rencontre que j'avais faite avec eux, m'ont dit « Philosophie, c'est pas un gros mot, c'est une matière. »